remarque très souvent, dans la procédure Campus France, les étudiants qui sont parrainés par des agences ont plus de chances, très généralement, que ceux qui tentent l'aventure seuls ou bien qui ont fait la procédure sur Internet et tout ça. Quelque part, les gens se disent qu'il y a une forme de partenariat ou bien cette petite arnaque, comme il le disait, un réseau où seulement ceux qui sont dans les agences ont des chances de passer. Et vous avez des agences même qui se réjouissent de ça. Ils font du marketing, comme le disait Kourma, 90% de chances d'avoir le visa, 90% de chances de ceci, de cela. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un réseau de connexion par rapport à ceux qui n'ont pas ces parrains-là? Alors, pas du tout. Et ce que vous dites là, c'est l'inverse. D'accord. Parce que nous, aujourd'hui, quand nous recevons les étudiants, bon, on le leur dit souvent, et je peux le dire ici à la télé, des fois, on leur demande, quand on voit certaines incohérences dans leur dossier, comment vous avez monté votre dossier? Pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir pour qu'on vous accompagne? Oui, c'est mon frère qui m'a accompagné, c'est ma sœur, etc. Parce que ça, c'est le code que les agences leur donnent pour dire que, voilà, à campus, nous, on bloque les étudiants qui passent par les agences ou autres. Alors que ce n'est pas le cas aussi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'étudiant vienne avec un projet cohérent. Et que, par exemple, si dans tes choix de formation, tu as mis médecine, et que lors de ton entretien, on te demande pourquoi tu as choisi médecine, parce que c'est arrivé, il y a des étudiants, tu leur demandes pourquoi vous voulez faire sciences économiques à l'université de Bordeaux, et ils sont surpris, parce qu'ils ne savent pas ce qui est dans leur dossier. Il y a des agences, par exemple, tout à l'heure en arrivant, je suis passé devant une agence qui a mis en grand le logo de Campus France. Donc ça, c'est de la tromperie. D'accord. C'est de l'arnaque. Et qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour lutter déjà? Nous, aujourd'hui, on fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. On organise ce type de manifestation. On fait des journées portes ouvertes. On a une personne qui est dédiée à 100% à l'accompagnement des étudiants pour la création de leur compte et de leur dossier. Une Donc, personne pour tous ceux qui souhaitent? Non, une personne qui est dédiée à 100% à ça au niveau du service. On a nos méthodes, mais sinon, toute l'équipe, en commençant par moi-même, on fait ce travail-là. Parce qu'avant, on n'avait pas ça, parce qu'on a mis en place ce système pour pouvoir réduire le nombre d'étudiants qui vont faire appel à des gens. Et ce qui est le plus aberrant, ce que je dis souvent aux étudiants, vous verrez quelqu'un qui va confier son dossier à une personne qui n'a même pas le bac. Mais juste que la personne a une dextérité sur les machines, l'informatique, etc. Et tu me dis, voilà, moi j'ai fait économie à Sophonia, donc le gars il te choisit que des formations en sciences éco, sans pour autant aller voir les spécificités par rapport à telle université, telle formation. Donc voilà, mais sinon aujourd'hui, nous, les étudiants qu'on a accompagnés, par exemple l'année dernière de A à Z, pratiquement eux tous ont eu in fine leur visa parce que très tôt, on leur a indiqué voilà la démarche à suivre, c'est ça qu'il faut faire, ça qu'il faut faire. Et sur cette demande, on en a eu certains qui ont eu jusqu'à 5 acceptations d'université. Donc là, l'étudiant avait même l'embarras du choix pour... D'accord. Maintenant, au niveau des établissements, quels sont les établissements qui sont mis en avant? Parce que souvent, on nous rapporte qu'il y a aussi le privé qui est très mis en avant au détriment du public. Où ça, en France? Oui, pour les études en France. Non, là aussi pareil. L'établissement qui a le plus d'admis en Guinée, qui a le plus d'admis en France, c'est Gamal. D'accord. Donc Gamal, ce n'est pas un privé. Et après, je pense, arrive Cancan. Vous voyez, donc, et là, c'est complètement... En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent experts de ceci, experts de cela, qui parlent de l'orientation, alors que l'orientation, c'est un métier, c'est quelque chose de très sérieux. La procédure Campus France aussi, c'est quelque chose qui est très normé. Et aujourd'hui, je dis souvent aux étudiants aussi de très faire attention parce que, un autre exemple, des fois, on reçoit des étudiants qui ont le bac avec une mention assez bien, 12, et une agence qui fait leur dossier leur fabrique un faux bac avec 14 en leur faisant croire qu'avec leurs 14 de moyenne, ils auront plus de chances d'avoir une admission. Mais nous, sachant qu'on vérifie systématiquement tous les documents qui nous sont déposés par les étudiants, ben, on voit que l'étudiant, il n'aura plus de chance parce que sa procédure sera arrêtée là. Exactement, sur ce point. Et je voulais vous demander quel est aujourd'hui le rapport entre Campus France et l'État, parce que nous savons que nous avons des lauréats. Est-ce que Campus France aujourd'hui offre des bourses? Parce que d'autres là, c'est une soumission. Mais est-ce que vous offrez des bourses aux lauréats en Guinée? Est-ce que les universités françaises aujourd'hui décident d'offrir des bourses à des lauréats guinéens? Parce que la plupart d'entre eux sont tous orientés au Maroc. Oui, bon, c'est une très bonne question, mais là, je ne vais pas... comme on dit, on ne peut pas parler avant son chef. Donc, il y a des choses qui vont être annoncées dans ce sens-là sous peu.
D'accord. Donc pour l'instant, il n'y a pas ce genre de partenariat. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais je pense qu'il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver. On ne peut pas avoir une petite exclusivité sur ce plateau. En tout cas, pendant qu'on en a l'occasion. Bon, en tout cas, pour les étudiants, et ça c'est un message pour les élèves de terminale. Ben, faites tout pour être premier de la nation. Vous verrez que vous aurez un excellent accompagnement. Il n'y a pas de souci. Je pense que ça, on a une petite info. Premier de la nation, certainement. Pourquoi pas le côté de la France maintenant. Yacine, une autre question? Oui. Lorsque je regarde, j'ai comme l'impression, après je n'ai pas les statistiques, c'est juste une impression, que campus, je ne sais pas comment vous appelez ça, Franco-Sénégal ou Hub Côte d'Ivoire, a plus de visas par an que Campus Guinée. Comment expliquer ça? Non, en fait, là aussi, c'est différent. Quand je parlais tout à l'heure, de donner l'exemple du hub franco-ivoirien ou du campus franco-sénégalais, ça, c'est au niveau des coopérations. C'est différent maintenant de la mobilité étudiante. Oui, mais j'ai l'impression qu'on a, mais c'est normal. Les étudiants sénégalais ou les bacheliers sénégalais ou ivoiriens ont plus de chances que les bacheliers. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? C'est cette impression qu'on a. Si on s'arrête sur les bacheliers guinéens, par exemple, le premier de la nation en sciences mathématiques, M. Collier, que j'ai rencontré au début septembre, quand on a échangé, il m'a dit que lui, jusqu'à ce qu'il ait réussi au bac, il n'a jamais entendu parler de Campus France. Ouais, donc d'autres élèves, ils pensent que pendant l'année de leur terminale, ils ne peuvent pas faire la procédure. Ouais. Alors qu'on peut bel et bien faire la procédure pendant l'année de sa terminale. Et maintenant, une fois qu'on a le bac, on complète son dossier et on fait ses démarches de visa. Dans les autres pays, effectivement, les jeunes sont peut-être un peu plus au courant. Bon, nous, on sort, je suis allé jusqu'à Zérekoré pour rencontrer les jeunes et tout ça. Donc, on va développer ça aussi.